Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on rende le cyanotype un petit peu plus unique par rapport à ma technique et à mes envies créatives. Parce que moi, ça fait en vrai plusieurs années que je connais cette technique, que j'ai essayé de l'utiliser, que j'aime aussi beaucoup l'utiliser parce que je trouve qu'elle est quand même relativement simple d'accès. On peut arriver à de beaux résultats sans énormément d'efforts entre guillemets. C'est quand même quelque chose qui rend tout de suite très beau, ce beau bleu, les beaux contrastes qu'on peut avoir, etc. Mais j'ai toujours trouvé que c'était assez difficile de s'approprier cette technique et de la rendre vraiment plus personnelle. Moi, je vois beaucoup de personnes sur Instagram qui justement mettent en avant cette technique, mettent en avant le cyanotype et elles font des choses qui sont relativement jolies. Mais je trouve que c'est très vite un peu générique entre guillemets ou que c'est très vite impersonnel dans le sens où en fait c'est des empreintes de fleurs qu'on va cueillir. Alors bien sûr, il y a le choix de quelle plante on va utiliser, etc. Mais j'ai vraiment envie que le cyanotype me permette de prendre un parti pris créatif et me permette d'essayer des nouvelles choses, de vraiment jouer avec les contrastes, jouer avec la lumière. Et un peu explorer cette technique pour me l'approprier plus que ça, parce que là à chaque fois que je faisais du cyanotype et que j'essayais de pratiquer cette technique, je me retrouvais toujours avec des résultats que je trouvais beaux mais qui n'allaient pas forcément avec d'autres choses que je faisais. Enfin, je les trouvais pas assez uniques pour les mettre en avant. J'avais l'impression que ça ressemblait trop à ce que d'autres personnes pouvaient faire, alors que pour autant j'étais pas forcément allée voir des photos de personnes qui faisaient du cyanotype avant de faire les miens. Mais c'est juste que je trouve qu'en utilisant seulement les plantes, on arrive vite à des résultats qui sont peu uniques entre guillemets. J'avais pas non plus envie de tomber dans quelque chose où je fais que avec de la photo par exemple ou que avec des dessins. Donc j'ai vraiment envie de mélanger les deux, mélanger des plantes que je cueille, mélanger des effets de lumière, mélanger des effets avec le sel, etc. Et puis j'ai aussi envie d'utiliser mes propres dessins que j'imprime sur du rhodoïde. J'ai envie de faire des dessins très géométriques, les mélanger avec le côté organique des fleurs, essayer aussi de faire des fleurs en dessin pour essayer après derrière de les mélanger avec des vraies fleurs. Enfin, j'ai vraiment envie de faire des mélanges entre dessin et plantes, entre netteté, contraste et abstraction. Essayer de m'approprier le cyanotype, ce sera sûrement le titre de cette vidéo. C'est parti, on va commencer cet après-midi je pense, avec ce beau soleil de printemps. Alors pour rendre mes cyanotypes plus uniques, j'ai dû passer par plusieurs étapes et la première étape ça a été vraiment de préparer tous les éléments. Donc j'ai préparé des fonds, j'avais une idée de base de faire des fonds sur du papier rhodoïde. C'est des choses qui n'ont pas du tout fonctionné parce que du coup j'ai essayé de les laisser moins longtemps, mais il y avait quand même beaucoup de soleil et à chaque fois que j'enlevais mon rhodoïde, au final ce que j'avais mis en dessous disparaissait complètement sur les dernières minutes du V. Alors en voyant que ça marchait pas, je me suis pas non plus acharnée sur cette idée et puis je suis partie aussi sur l'idée de dessin. Donc j'ai commencé à dessiner un petit peu dans mon carnet au crayon, puis après je suis venue revenir sur les éléments en iPad. C'est beaucoup plus simple pour moi pour évaluer la taille de mes traits, etc. Parce que pour le coup, il faut pas avoir des traits trop fins sur le rhodoïde, sinon la lumière passe à travers. Surtout quand on travaille avec la lumière naturelle. J'en ai fait quelques-uns avec les UV et les traits sont beaucoup plus nets parce que la lumière est vraiment en face. Elle est vraiment juste au-dessus du rhodoïde. On calcule beaucoup mieux l'amplitude de la lumière. Alors qu'avec le soleil, des fois, il vient un petit peu sur le côté, donc ça le fait passer par-dessous. Mes jours préférés, ça a vraiment été les derniers jours d'expérimentation parce que du coup, ça m'a permis un peu de mettre en place tout ce que j'avais aimé au début, à savoir vraiment les papiers. Ça a été vraiment une grande découverte, mais je vous en parlerai un peu plus à la fin. Mais j'adore les effets que j'ai pu avoir avec du papier classique d'imprimante A4 et puis les mélanges entre les dessins, les vraies plantes, etc. Ça a vraiment été sympa. Puis de pouvoir faire tout ça au soleil, c'était vraiment génial.
J'ai carrément le soleil dans les yeux, mais ça fait un beau plan. Donc écoutez, je vais essayer de regarder la caméra, mais il y a vraiment le soleil pile en face de moi. Je voulais juste terminer cette petite vidéo par du coup vous parler un peu de ce que j'ai découvert dans le cyanotype, en espérant que ça puisse vous servir à vous dans vos propres cyanotypes, ça puisse vous inspirer. Et puis c'est aussi pour moi pour garder des traces de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, de ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. Ça c'était mes premiers tests. En fait, j'ai laissé au soleil très longtemps. Ceux-là, c'était les derniers, mais ceux-là, c'était les premiers. Et en laissant au soleil très longtemps, en fait, les traces disparaissent presque. Alors, ça peut faire un petit effet qui peut être sympa, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Et aussi, c'était l'une des premières fois que je travaillais sur tissu. Enfin, j'avais déjà fait des petits tests comme ça, mais c'était jamais très concluant. Donc là, je suis contente quand même d'avoir réussi des choses que j'aime bien. Ces deux-là, c'est les premiers, donc j'aime pas trop, mais les deux d'après, je vous les montrerai à la fin et je les trouve super sympas. Et donc du coup, bah, comme je disais dans la vidéo, j'ai essayé de mélanger différentes techniques. J'ai voulu mélanger le collage, enfin des éléments en papier, et j'ai aussi voulu mélanger des plantes, mais aussi des dessins en rhodoïde que j'ai fait sur l'iPad. Et là, ça a été mes premiers tests avec le dessin en rhodoïde, mais on voit vraiment rien du tout. J'ai laissé en fait au soleil, c'est très compliqué je trouve d'avoir le dessin en rhodoïde qui rend très net parce que le soleil passe un petit peu à travers le dessin, ça passe peut-être par dessous aussi, je sais pas, mais j'ai fait d'autres tests avec la lampe UV et avec la lampe UV ça marche beaucoup mieux. Alors j'en ai un là, donc celui-ci, le cyanotype est super clair. Alors je sais pas si c'est que j'avais mal enduit ma feuille ou est-ce que c'est parce que j'ai laissé pas assez longtemps et du coup le cyanotype il a pas eu le temps de bien réagir. Mais j'aime aussi beaucoup que ce soit moins contrasté, je trouve ça très sympa. Et après on a celui-là qui est aussi très bien réussi. Là pour le coup on voit super bien les traits. Et ça je les ai fait tous les deux à la lampe UV. Du coup, on voit beaucoup plus les traits, c'est beaucoup plus facile pour moi de rendre hommage, on va dire, à mes dessins en rhodoïde. Et j'ai mélangé du coup avec des petites fleurs et des petites feuilles que j'avais cueillies. Alors là, c'est un essai qui est un peu raté. Je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. J'ai essayé de faire un effet un peu de miroir. Et donc ça, c'est du papier. Et donc ça, c'est en laissant au soleil. Enfin, c'était dehors, mais c'était un jour où les UV étaient un peu bas et surtout, il n'y avait pas un grand soleil comme ça. C'était un peu couvert. Et en fait, j'ai l'impression que le papier, ça rend de super beaux effets, mais que quand il y a le soleil. Parce que quand il y a le soleil, la lumière passe à travers le papier, ça fait super beau. Là, cette petite trace, c'est du papier. Celle-ci aussi, c'est du papier. Là, après, c'est des dessins en rhodoïde, donc celui-là, je l'aime aussi beaucoup. J'ai eu des petits traits ici, mais alors ça, c'est pas de ma faute, c'est vraiment juste l'imprimante au moment d'imprimer sur le rhodoïde, donc je sais que c'est pas quelque chose qui est définitif. C'est juste un petit réglage à faire. Mais vraiment, ma grande découverte, on va dire, de cette semaine d'expérimentation, c'est vraiment le papier. En fait, j'adore les formes en papier comme ça. Là, vous voyez, la lumière, elle passe carrément à travers et ça fait de super beaux effets. Et en fait, là, les fleurs que j'ai mis par-dessus, je les mettais par-dessus le papier et on voit leurs traces à travers le papier et je trouve ça vraiment super sympa. Ça fait vraiment des beaux effets et tout parce que ça fait pas juste un aplat de bleu clair. Il y a vraiment comme un effet granuleux de texture et tout et je trouve ça super beau. Donc ça, c'est vraiment une technique que je vais garder. Là, pareil, on voit toujours le papier et tout. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Et alors après, dans les autres, est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai envie de montrer? Donc ça, c'était un autre test avec le même rhodoïde, mais qui a toujours les traits. Ça, c'est un test foiré, mais je sais pas pourquoi il y a des gens qui me disent qu'il est beau, donc je le garde. Mais c'est foiré, on voit pas du tout les traces de dessin que j'avais. Celui-ci, pareil, c'est un tout premier que j'ai fait, mais j'aime bien le fait que ce soit hyper contrasté et qu'on voit vraiment. Il y a même des fleurs où la lumière a commencé à passer à travers. Je trouve ça super joli. Et ça, bah du coup, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais terminer par vous montrer juste les tissus que j'ai fait à la fin. Ceux par lesquels j'ai terminé. Donc j'ai essayé d'utiliser le papier sur le tissu pour voir si ça transperçait autant que sur le papier. Donc j'ai fait 2 tests et le résultat c'est que oui, ça transperce aussi. Alors celui-là, les petites frises qu'on voit, c'est des frises en papier pareil. Alors je pense que j'aurais dû laisser moins longtemps parce que du coup le contraste il est vraiment très peu visible. C'est quand même passé vachement à travers et du coup ça fait un contraste très très faible. Et par contre celui-là je l'aime beaucoup, en plus il est marrant et il est assez mignon. Je voulais faire une petite maison avec des moutons, une petite colline et tout. Et donc ça, je l'ai fait en papier. J'ai fait la petite maison en papier, j'ai fait les petits moutons, la petite butte là en papier. Et en fait, ce que j'ai fait pour le papier, c'est que j'ai mis du feutre à certains endroits pour avoir des endroits où du coup c'est blanc et les endroits où c'est bleu clair, c'est juste le papier seul où la lumière traverse. Et là, j'avais mis une plante un peu pour faire un arbre. Je trouve qu'on la voit très peu parce que pareil, je pense que j'ai laissé un peu trop longtemps au soleil. Du coup, ça a transpercé la plante, mais on la voit quand même à travers le papier.
on la voit passer comme ça et je trouve que ça fait vraiment des super effets aussi sur le tissu. Et moi qui ai envie de faire mes prochains tests sur tissu, je sais que j'utiliserai le papier, ça c'est sûr. Et je sais aussi qu'il faut que je l'utilise que quand il y a du grand soleil, sinon bah ça risque de juste pas fonctionner et de faire juste des aplats blancs comme là, et c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi de vous faire une nouvelle vidéo sur le cyanotype parce que je vais très vite faire un nouveau grand format. En fait, ces tests m'ont vachement inspiré et m'ont vraiment donné envie. Surtout que dans ma pratique, moi, je vends globalement du papier et du tissu, mais j'aimerais bien élargir un peu mon secteur de marché à des petites marques de mode, etc. Et je sais que pour le coup, le cyanotype, ça peut vraiment fonctionner parce que ça tient dans le temps mieux que mes encres végétales. Mes encres végétales, faut encore que je peaufine les recettes, etc. pour être sûr que ça tienne. Mais le cyanotype, c'est quelque chose que je peux développer dès maintenant. Et franchement, ça demande aussi moins de moyens. Donc j'aimerais bien en fait me prendre un grand tissu, le mettre par terre et puis faire avec du papier calque, du papier, des plantes et tout, et faire une grande composition sur, je sais pas, un ou 2 mètres de tissu. Donc ce serait l'idée de la prochaine vidéo sur le cyanotype. J'espère pouvoir le faire durant ce mois. Mais j'ai aussi plein d'autres projets qui arrivent, mes premiers ateliers pour enfants. Et puis là, c'est aussi... je me suis entièrement lancée à mon compte là ce mois-ci, je viens de démissionner, ça fait une semaine. Donc j'aurai aussi plus de temps pour faire des vidéos sur YouTube, pour montrer un peu plus ce que je fais. Et j'aime bien aussi, j'étais trop partie je trouve dans des studios vlogs et tout. Et en fait je trouve ça sympa, mais en vrai je trouve que la vidéo elle a pas assez une direction, ça part un peu dans tous les sens parce que moi-même je fais quand même pas mal de choses en parallèle. Et donc ce que j'aime bien c'est aussi faire des vidéos comme celle-là, je pense que je vais aussi me concentrer là-dessus, de faire des vidéos sur un thème, sur quelque chose que j'ai envie de développer. On travaille là-dessus, on travaille là-dessus. Et je trouve que même pour montrer aux gens ce que je fais, etc., c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc je pense que je vous retrouve très prochainement dans une vidéo sûrement sur le cyanotype ou peut-être sur les encres. En tout cas, j'ai aussi une commande à préparer, une de mes toutes premières commandes tissus décorées à la main que je vais préparer là en rentrant chez moi. Donc je vous ferai peut-être aussi une petite vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu et à très vite pour plein de nouvelles expérimentations créatives avec la nature, le cyanotype et les encres végétales.